הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבת אחים גם יחד. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, béni soit le Seigneur. Bon, nous voici donc revenus à Yerushalayim, Elisheva et moi, après un très long parcours de 4 mois en France. Et c'est vraiment une joie d'être de retour ici et de vous retrouver tous, de vous revoir, de voir vos visages, de voir vos sourires, de découvrir aussi qu'il y a eu une nouvelle naissance, une nouvelle naissance, une vraie nouvelle naissance parmi nous. Donc, nous vivons un drôle de phénomène quand même depuis quelque temps parmi nous ici, c'est que des gens qui fréquentent l'Église depuis longtemps parfois, doivent découvrir un jour qu'ils ne sont pas nés de nouveau. C'est ce qu'une personne est venue me dire l'autre jour en larmes. Et effectivement, son témoignage, qui n'était pas mauvais, ni moral, ni rien, mais son témoignage de propre justice, on va dire, était si fort que cela rendait la vie de la personne presque impossible à vivre, d'une certaine façon. Vous voyez, donc, et cette personne avait toutes les apparences, ne commettant pas le mal, ne trichant pas, ne volant pas, fidèle à son mari, tout le tour, mais voilà. Il y avait quelque chose qui n'était pas survenu, et puis c'est survenu, et nous nous en réjouissons. C'est un thème qui va rejoindre le thème du message aujourd'hui, parce qu'en lisant la Bible l'autre jour, mon œil a été arrêté sur un passage d'Hébreux, au chapitre 10, et donc nous allons le lire, ce chapitre 10, à partir du verset 24 et 25, et nous le lirons, pas tout de suite, nous le lirons dans quelques instants. Et le thème de ce message, il est extrêmement sérieux, extrêmement grave, et j'aimerais vraiment qu'on fasse très attention, et je voudrais inviter tous ceux qui vont écouter ce message, et même plusieurs de ceux que nous avons, je vais dire, croisés, qui se sont liés à l'œuvre et qui se sont dégagés de l'œuvre. Il faut absolument, et ne croyez pas du tout que je cherche ici à culpabiliser quoi que ce soit. Ce message n'est pas un message construit parce que j'ai pensé à ces personnes. Non, pas du tout. C'est un message qui m'a sauté au visage, en quelque sorte, en lisant Hébreux chapitre 10, versets 24, 25 et suite d'ailleurs, et j'y viendrai dans quelques instants. En fait, le thème qui va être traité à travers la parole, la Brit Hadasha aujourd'hui, est que, avec une stupéfaction absolue, j'ai retrouvé dans la lecture de la paracha d'aujourd'hui, parachat Vayetse. Je ne savais pas du tout, je ne l'avais pas lu, je n'avais pas le temps de le lire, j'étais en voyage depuis l'Europe jusqu'ici en avion, il fait le temps de dormir presque 24 heures d'affilée, tellement on était fatigué. Et puis j'étais voir la parachat Vayetse et j'étais stupéfait parce qu'elle confirme complètement le message qui va être donné ce matin. Et j'aimerais vraiment qu'on l'écoute avec beaucoup d'attention. Il ne s'agit pas ici de chercher, surtout pas, des problèmes ou des... que je veux dire, mais en fait d'avertir, si c'est encore possible, d'avertir certains du danger mortel qu'ils courent. Le thème donc du message de ce matin, c'est l'apostasie. Alors qu'est-ce que c'est l'apostasie? Où est-ce que ça commence?
Où est-ce que ça devient évident? Quand est-ce que ça commence de façon évidente? Est-ce que c'est si évident que ça à discerner? Est-ce qu'il n'y a pas des apostasies flagrantes? Bien sûr. Quelqu'un entend la parole, j'ai connu cela. Une personne qui, quand j'étais jeune, tout jeune croyant, une personne de mon passé, que j'ai invitée à une réunion, qui est venue, qui a été touchée par ce que je lui ai raconté. Elle est venue, elle a donné son cœur au Seigneur, et 2 jours après, elle a renié, elle a fait demi-tour. Ça, c'est une personne qui a été éclairée, c'est une personne qui a compris, c'est une personne même qui est allée jusqu'à donner son cœur au Seigneur. Après, je lui ai longuement parlé et témoigné avec... vous savez, lorsque l'on est vraiment dans le Seigneur, que l'on témoigne, nous l'avons vu il y a 2 jours, nous avons parlé à quelqu'un, et lorsque nous avions fini de parler, je regardais ma femme, elle était lumineuse. Et ma femme a dit, toi aussi tu l'étais. Vous savez, les gens à qui on parle du Seigneur, vraiment, Dieu place sur nous une onction très forte, qui va être un cachet qui authentifie la parole de celui qui témoigne. Bien, si je témoigne avec crainte, timidité, tout ça, il n'y aura aucun cachet. Mais cette personne est arrivée chez nous à 9 h du matin, elle devait rester chez nous pendant 10 minutes pour un petit travail de plomberie. Elle est sortie à 1 h parce que j'avais un rendez-vous à 1 h que j'ai dû arrêter la conversation. Cette personne nous a écoutés de 9 h à 1 h de l'après-midi. Et si je n'avais pas dû partir, elle restait chez nous. Et on parlait encore jusqu'à minuit. Et il s'en faut plus que d'un poil pour que la personne vienne au Seigneur. Alors cette personne à qui j'avais témoigné il y a très longtemps, quand j'étais tout jeune croyant, chrétien, tout jeune sauvé. Évidemment, je gomme toujours un peu le mot chrétien parce que bon, ça pose un problème dans les milieux juifs messianiques, ça ne devrait pas, puisque ça vient de Messie, Christ Messie. Donc, quand on s'appelle juif messianique ou chrétien, on est dans la même maison, en réalité. Alors, ça aussi, il faut le dire quand même, le rappeler. Et cette personne, 2 jours après, a dit non, j'en veux pas. Donc cette personne a vécu une apostasie franche, tranchée. Mais mes amis, il y a des apostasies rampantes qui sont peut-être encore bien plus tragiques que celle-là. L'apostasie de Judas n'a pas été une apostasie tranchée. Ça a été une apostasie qui a pris 3 ans pour se manifester. Mais elle était, dès le départ, dans le cœur de Judas. Judas n'a jamais suivi le Seigneur avec un cœur innocent. Innocent. Il n'a jamais compris ce que signifiait, et il ne comprendra pas, il ne peut pas comprendre ce que va signifier le sacrifice de Christ sur la croix, alors qu'il est l'outil du diable pour accomplir cette chose atroce. Parce que dès le départ, il y a une apostasie rampante dans son cœur. Mes amis, beaucoup de personnes dans l'Église aujourd'hui sont des gens qui vivent une apostasie rampante. On va y venir dans quelques instants parce que je voudrais vraiment lancer un appel à la repentance dans beaucoup de cœurs. Vous savez, William Booth, le fondateur de l'armée du salut, a dit dans les années 1880, je pense, par là, le XXe siècle sera un siècle de conversion sans repentance. C'est-à-dire, pas des conversions de gens qui, en fait, sont des apostasiés, tout en rejoignant l'Église et ne vivant pas vraiment une authentique conversion. Et il y a des signes qui montrent clairement quand une personne est un faux chrétien, un faux messianique, est un apostasié qui fait partie de l'Église. On peut être dans l'Église et ne pas être sauvé. Comme Judas faisait partie de l'équipe de Yeshua, il n'était pas sauvé, n'a jamais pu être sauvé, n'a pas pu avoir accès au salut, auquel les 11 autres ont eu accès, je dirais, dans leur innocence de départ,
en disant Amen à Yeshua, qu'ils ont suivi avec la foi du charbonnier peut-être, mais une foi qui a été glorifiée après, quand ils ont compris le fondamental du message. C'est parce que pour nous, le message, le parcours a été fait jusqu'au bout. Mais imaginez pour ces Juifs, et même Paul, il a fallu que Paul reçoive la révélation du mystère de l'Église. Mais les Juifs ne l'avaient pas, ce mystère. Il a fallu une innocence de cœur, une conviction intérieure tellement profonde pour ces Juifs-là, que l'apostasie ne pouvait pas prendre place dans leur cœur. Et j'aimerais que vous compreniez que autant une espèce de chose qui ressemble à de la sainteté, qui est déjà une vertu de sainteté, peut apparaître quelquefois dans la vie d'un païen, et que le faux christianisme ou messianisme peut exister, existe beaucoup dans la vie de beaucoup de gens qui se croient sauvés, qui font partie de l'Église, qui ne sont pas sauvés. Il y a 2 semaines d'ici, nous avons vécu en France pendant 4 mois des choses extraordinaires. Je ne vais pas commencer à en parler ici parce qu'on n'aurait pas le temps. Je ferai une lettre de nouvelles prochainement pour ceux qui lisent nos nouvelles. Mais c'est évident que, comme je ne suis pas un homme apostasié, et nous allons voir aussi ce qui se passe dans la vie d'un chrétien qui n'est pas apostasié, il sera la personne que Dieu peut utiliser au temps de Dieu, à l'endroit voulu et de la manière dont Dieu veut. Le drame de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils veulent fabriquer des choses qui plaisent à Dieu et ils se rendent compte qu'ils sont comme des moulins qui tournent à vide. Quand ils font le bilan au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, il n'y a rien, tout simplement. Il n'y a que de la frustration. Si vous êtes dans cet état, vous devez vous poser des questions. Quelqu'un qui n'est pas un apostat est quelqu'un qui aura régulièrement des rendez-vous absolument cruciaux avec Dieu pour accomplir des œuvres voulues par le Seigneur. Ça peut être simplement dans le fait de témoigner. Si je témoigne et que jamais je ne perçois que c'est Dieu qui a créé la rencontre avec une personne, il y a un problème dans ma vie. Peut-être que je ne suis pas né de nouveau. Mais si soudain, je vois que des choses se mettent en place de manière surnaturelle, on va dire, et que, voilà, alors ça c'est bon signe. Posez-vous la question, parce que lorsque je vois le comportement de ceux que je vais appeler des apostasiés dans l'Église, ils se démènent beaucoup, mais ils sont toujours insatisfaits. Celui qui est vraiment né de nouveau et n'apostasie pas, il est satisfait en permanence. Il est dans le repos de Shabbat. Il ne se tracasse pas pour ce qu'il fera demain ou ne fera pas demain. Il attend et Dieu lui donne des rendez-vous. Je vous parlais de païens qui sont plus proches de la sainteté que beaucoup de chrétiens, oui. Nous avons vécu en France des choses extraordinaires. L'une d'elles a été une personne qui, à travers nos enseignements diffusés sur YouTube et le site, nous a contactés il y a déjà 2 ans, 3 ans, 2 ans. Et nous avons eu devant nous une personne qui n'était pas née de nouveau et qui faisait des efforts énormes depuis des années pour lire la Bible, etc. Son arrière-plan était catholique, extrêmement religieux, même si elle n'allait pas à la messe et tout ça, mais bon, voilà, il a fallu un véritable travail, comment dire, de désencoffrage de sa mentalité pour l'amener à quelque chose de simple, le salut en Yeshua. Simple. C'est simple. Alors, elle est devenue un témoin dans sa famille, et puis c'est sa fille qui est venue nous voir un jour dans un état de détresse profond. Je ne rentrerai pas dans les détails. Et
Elle a donné son cœur au Seigneur et cela impliquait un changement de vie qui n'allait pas plaire à son conjoint. Parce que le païen, quand quelqu'un se convertit, il ne regarde plus tout à la télévision, il ne fait plus ceci, il ne fait plus cela, s'habille différemment. Voilà tout ce que vous pouvez imaginer. On se sépare du monde. Et le conjoint qui est dans le monde, évidemment, n'aime pas ça du tout. Et elle m'a dit, je m'en souviendrai toujours, mais j'ai très peur parce que mon mari va réagir très vivement. Et je dis, n'aie pas d'inquiétude, j'ai une parole de sagesse. Je lui ai donné une parole de sagesse. Je ne vous dirai pas laquelle, c'est personnel, mais c'était une parole de sagesse. Par laquelle je savais que, au contraire, du fait qu'elle allait franchement vivre sa nouvelle naissance en renonçant au monde et à ses aspects mauvais, j'ai pas dit qu'elle allait s'enfermer dans un couvent. Hein. Quand je dis renoncer au monde, c'est renoncer aux aspects mauvais du monde, et il y en a beaucoup. J'ai dit, ça va au contraire interpeller ton époux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors cet homme a demandé à nous voir. Il est monté nous voir dans notre centre, en France. Nous avons un centre en France, sous Kaméchérit. Ce centre existe depuis 30 ans maintenant. Et nous y tenons des réunions pour nos amis français. Et j'ai vécu là quelque chose qui m'a bouleversé parce que je n'avais jamais vu. Donc cet homme est un païen. On va le décrire comme ça. Je ne vais pas donner tous les détails de sa vie. Il a une vie intéressante, mais voilà. Il est d'origine juive, si vous voulez tout savoir, et il est préoccupé depuis toujours par le fait que, voilà, différentes choses. Mais ce n'est pas ça l'essentiel ici. Et cet homme est entré chez moi. Et avant qu'on ne commence vraiment à discuter, parce que je savais qu'il montait pour accepter le Seigneur, il a été touché par le témoignage de son épouse, qui a changé complètement. Il a tenu à me dire une chose, avant toute chose, je souhaite vous dire une chose importante. Avant même qu'on discute, voilà, je ne peux pas ne pas vous demander pardon avant de parler avec vous dans votre maison, m'a-t-il dit. Parce que quand mon épouse a accepté le Seigneur, et quand elle a changé son style de vie, j'ai eu des paroles très fortes, très dures à votre égard, et injustes. Je ne me vois pas m'asseoir ici et parler avec vous sans d'abord vous demander pardon. Ben, mes amis, je suis resté comme deux ronds de flanc. Un païen qui a l'honnêteté, la franchise, la loyauté, le courage de vous dire « Je ne veux pas parler avec vous des choses de Dieu avant de vous avoir demandé pardon parce que j'ai dit du mal de vous et que j'étais injuste. » C'est pas fréquent, n'est-ce pas? Alors je ne vous dis pas. Dans la suite de la conversation, cet homme au moins 3 fois en 1 heure nous a dit en interrompant la conversation « Mais vous savez, moi j'ai beaucoup péché. J'ai beaucoup péché, j'ai fait des choses. Ah là 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 là, ma vie, c'est... » Écoutez, quand quelqu'un vous dit ça, il est convaincu de pécher, n'est-ce pas? Alors, quand il a accepté le Seigneur, bien sûr, il y a eu une descente de l'Esprit de Dieu formidable. Et le lendemain, j'ai revu sa femme qui est revenue pour une réunion, et je lui ai dit, comment va ton mari? Je dis, écoute, je ne sais pas où il est à 7 mètres au-dessus du sol, il plane. Il n'a jamais été comme ça, il est dans un bonheur absolu. Voilà. Là, nous avons assisté à une formidable, vraiment, véritable nouvelle naissance. Un païen qui est convaincu du péché et qui s'excuse de vous avoir maltraité en parole, parce que la réaction de tant de personnes quand quelqu'un se convertit. J'ai dû être maudit, je ne sais pas combien de centaines de fois, depuis que je sers le Seigneur. Et on trouve ça presque normal, on dit on a l'habitude. C'est pas bien, mais on a l'habitude. Et lui a commencé par ça. Alors voilà, je voudrais vraiment j'aimerais vous allumer un peu votre soif, votre curiosité par rapport à ce problème d'authentique conversion, ou bien de fausse conversion qui fait de moi, dès le départ,
semble-t-il, un apostat. Et le critère, il est très simple, nous allons le lire dans quelques instants, c'est d'abandonner son assemblée. Et à ne pas être fidèle à l'Église. Et c'est le cas d'un grand nombre de personnes aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle très franchement, les personnes qui me font le plus de bonheur, c'est ceux que nous avons vus se convertir dans le cadre de notre œuvre et du ministère, en direct. Avec cela, c'est un fait. Observez vous-même. Vous connaissez ceux autant du Togo que de Suisse, que de France, ou que d'ici. Nous avons assisté à 2 nouvelles naissances. De gens qui sont certains d'être chrétiens. Mais alors, les païens qui sont venus au Seigneur en direct avec nous, ou à travers mon ministère, que sais-je, ou le témoignage de l'un ou de l'autre, puisqu'on travaille toujours à plusieurs sur une conversion. Toujours. Et on n'a aucun problème avec eux. C'est curieux quand même. Il n'y a pas de rébellion. Il y a une vraie conversion, il y a une soumission au Seigneur et une soumission à l'Église. L'Église en tant que corps. On peut leur dire ceci ne va pas, ceci, tu sais, voilà. Vous savez, quand quelqu'un vient au Seigneur, il y a fatalement des retouches un peu partout à faire. Qu'est-ce que vous voulez? On est sauvé, mais après, voilà. Les cèpes doivent être émondés, tic, 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 il faut couper, il faut trancher, pour que ça porte de meilleurs fruits, n'est-ce pas? Eh bien, ceux-là, il n'y a aucun souci. Par contre, tous ceux, ou presque tous ceux, on va dire 92%, je dis ça, mais bon, de ceux qui ont voulu rejoindre l'œuvre, à 90%, même plus que cela, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, ce sont des gens qui ont un passé de rébellion ailleurs. Et ils se sont débarrassés de l'Église, où ils sont peut-être, ils ont commencé, on va dire, leur vie chrétienne, mais à mon avis, sans être nés de nouveau, d'ailleurs. Et alors, pour un prétexte, vous savez, j'écoute parfois les explications qu'on me donne, je dis, mais c'est futile. C'est d'une futilité, parfois, les gens quittent une assemblée pour rien, pour des choses futiles. Et on sent, à un moment donné, si on va au fond des choses, on découvre le prétexte. Il fallait trouver un prétexte. Parce que tout au fond, et derrière ça, il y a autre chose. Il y a le refus de se soumettre à Dieu. Il y a le refus de laisser Dieu formater ma vie à 100% au tréfonds. Il y a le refus de me donner pleinement à Dieu. On veut bien accepter que Dieu se donne pleinement à son Père, je parle de Yeshua, sur une croix, mais nous n'allons pas nous donner pleinement à Dieu en échange. Il n'y a donc pas de conversion. Il n'y a pas de rencontre avec Dieu. Dans la paracha de Vayetse de cet après-midi, eh bien, vous allez voir qu'il y a contact avec Dieu et l'homme, et là, il y a miracle. Et là, il y a quelque chose qui se passe sur la terre. Autrement, il n'y a que de la religion, et c'est pourri, c'est foupoudave, comme on dit dans un certain film. C'est foutu, pourri, d'avance, ça ne sert à rien. C'est du jeu. C'est faux. Je suis déjà en train de rentrer dans le message. Je n'aurais pas dû. Donc je vais faire un petit bond en arrière, les gens sont habitués, hein, je vais y revenir dans quelques instants. Une petite introduction. La semaine dernière, et les 2 ou 3 dernières semaines, nous avons travaillé sur la notion de couple. Et d'après ce que j'ai compris, en Suisse aussi, Arnaud a travaillé là-dessus pendant tout un certain temps à partir de nos enseignements, je pense. Hein. Donc, je pense que l'Esprit de Dieu a voulu parler beaucoup au niveau des couples ces derniers temps. Et
voilà, donc nous avons beaucoup travaillé sur la notion de couple la semaine dernière encore. Donc c'était en Suisse, je pense, que j'ai prêché ce dernier message. Oui, oui, en Suisse, n'est-ce pas? Selon qu'il se vit dans sa nature, son comportement, et en se joignant au régime de l'écriture. Donc le couple qui est soumis à l'écriture, n'est-ce pas? Donc il est soumis à Dieu quelque part. Il est construit selon les valeurs divines et qui sont dans l'écriture. Nous l'avons vu. Je vous renvoie au message la semaine dernière et j'en ai dit assez là-dessus. Ou bien le couple vit selon un régime d'un duo Baal, nous l'avons vu la semaine dernière, qui est Satan, tout simplement. Baal, c'est Satan. Et la reine du ciel, qu'on appelle dans la culture cananéenne, qui était celle que les Juifs ont trouvée ici en entrant en Eretz Israël il y a bien longtemps, qu'on appelle Astarté ou Ashtaroth, enfin, comme vous voulez, et qu'on appellera dans d'autres cultures d'une foultitude de noms. En Chine, c'est Singmo. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Vous allez voir dans mon livre Echad, il y a déjà une nomenclature d'une trentaine de noms de reines du ciel en réalité, qui ont leurs répercussions sur la terre avec des cultes, n'est-ce pas, dit des déesses ternaires. Bon, je ne retourne pas dans le sujet, vous l'avez étudié, on a prêché là-dessus. Je referai peut-être prochainement un séminaire entier là-dessus, s'il faut de nouveau éclairer les gens. Donc il y a deux régimes possibles de couple. Il y a le couple construit selon la parole de Dieu, et là vous allez voir dans Éphésiens, hein, et vous testez vous-même, Marie, femmes, soyez soumises à vos maris comme à Christ, et vous, Marie, aimez vos femmes, n'est-ce pas? Et non pas, comme je l'ai lu avec stupéfaction, n'est-ce pas, de la part d'un pasteur qui a dit, voilà mon conseil pour les couples. Alors la première chose, que la femme soit, alors c'est souligné en gras, soumise à son mari. Ben, je ne suis pas contre. Mais ensuite, pour l'homme, c'est pas Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église en se livrant pour elle. Parce que là, on a une balance. Autrement, on a la verticale, où on écrase, on presse le citron de la soumission. Et vas-y, que je t'écrase et que je te dis d'être soumise. Oui, mais le problème, c'est que tu ferais bien de t'arrêter à un moment donné, parce qu'il est écrit, Marie, aimez vos femmes. Tu aimes ta femme, on la tout le temps un peu plus. Alors, il ajoute, et pour qu'une femme soit convaincue que son mari est vraiment quelqu'un de bien, il faut qu'elle voie que l'homme soit soumis à un autre homme. Je dis, c'est une drôle de doctrine, ça. Donc, si je fais le bilan, la femme doit être soumise, et puis il faut que la femme voie que l'homme peut être soumis aussi. Mais ce n'est pas du tout ce que la Bible dit. Il n'est question que de soumission, là. Alors, bien sûr, il vient tout de suite à l'esprit, bon, alors toi, tu es soumis à qui dans ce régime-là? On peut se poser la question. Alors, peut-être la personne va dire, ah oui, oui, mais moi, si j'ai besoin de quelque chose, je vais trouver un frère, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Ça veut dire que moi, dans ma vision des choses, en tant qu'homme, puisque moi je suis soumis, soumis comment, on ne sait pas trop, mais donc les hommes doivent m'être soumis aussi, et ainsi les femmes voient qu'elles doivent être soumises. Je ne sais pas si vous suivez le raisonnement, mais là on est dans la tyrannie la plus absolue. C'est terriblement grave de prêcher une chose comme celle-là. La vérité n'est pas là. Et ça, c'est un couple... Pour moi, c'est un concept, je vais le dire, diabolique. La seule personne, le seul personnage spirituel qui exige soumission totale, complète, etc., est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est Dieu, notre Père? Il nous donne la liberté de nous soumettre à ce qui est bon et qui vient de lui. Mais celui qui veut nous oppresser et nous contrôler, c'est le diable. Disons-le tout net. Alors voilà. Donc nous avons vu la semaine dernière qu'il y a deux possibilités de couple pour un couple biblique, avec l'équilibre, la complémentarité merveilleuse donnée par la parole de Dieu pour l'homme et pour la femme, ou bien alors nous avons, n'est-ce pas, autre chose. Et alors c'est très amusant parce que je vous ai parlé, n'est-ce pas, de Baal, Satan et des Astartés qui sont des images de la reine du ciel, qui sont l'épouse
de Satan dans les cieux. Hein. Je vais pas. Alors c'est très intéressant parce que la semaine dernière, ou plutôt il y a 2-3 jours, j'ai écouté un cours d'un rave ici en Israël, et puis il nous parlait du monde grec. Le monde grec. Et dans la mythologie grecque, le dieu vraiment que tout le monde va nommer, le dieu important, dont le nom vient à l'esprit de tout le monde quand on parle de civilisation grecque, de mythologie grecque, c'est Zeus, bien sûr, c'est Zeus. Eh bien, vous savez de qui Zeus est le fils? Il est le fils de Cronos. Cronos, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui dévorait ses enfants. C'est-à-dire c'est une image du diable, en quelque sorte. C'est une image du diable. Et finalement, quels sont les parents de Cronos? C'est très intéressant. C'est Ouranos et Gaïa. Vous savez, le fameux nom de Gaïa qu'on retrouve partout dans le Nouvel Âge aujourd'hui. Alors, c'est des divinités qui correspondent à Satan et à la Reine du Ciel, tout simplement. Et si j'ai bien compris, dans la mythologie grecque, avant Ouranos et Gaïa, donc avant Satan et la Reine du Ciel, il y a quoi? Il y a le chaos. Il y a le chaos. Le fameux chaos dont on trouve une trace, et ce n'est pas la même explication dans la Bible, bien sûr, du Tohu Vabohu, verset 2, si j'ai bon souvenir, de Bereshit. Alors c'est intéressant parce que je voulais vous le livrer comme ça, vous voyez qu'on retrouve dans la culture grecque ce fondamental du diable avec la Reine du Ciel. On le retrouve à travers la mythologie grecque aussi. Et on va le retrouver, je suis sûr, dans toutes les mythologies. Je n'ai pas eu le temps, et je ne le ferai pas, ou il faut que Dieu m'y conduise, à étudier la mythologie hindoue. Je crois qu'on trouve des choses qui vont dans ce sens-là aussi, si j'ai un vague souvenir. Et puis bon, on pourrait trouver ça aussi dans bien des religions, y compris l'islam par exemple, mais ce n'est pas le message aujourd'hui, c'est juste un petit complément que je voulais vous donner par rapport au message de la semaine dernière. Nous lisons donc aujourd'hui Hébreux chapitre 10, versets 24 et 25. Alors, j'ai commencé au verset 24, pourquoi? Parce que j'aime le premier mot du verset 24, et je vais boire un petit peu avant, si vous le permettez. Veillons les uns sur les autres. Ça signifie que nous sommes tous en danger. Et on va essayer d'étudier aujourd'hui un des pires dangers, c'est non seulement le fait d'ignorer que l'on est apostasié, tout en fréquentant l'Église. Et le système des gens apostasiés est toujours le même. Si vous vérifiez un des systèmes, il y a beaucoup de systèmes, mais une des systématiques, ce sont des gens qui vont vous fréquenter, qui vont prendre tout ce qu'ils peuvent, en vous flattant, en disant « Oh, quels beaux enseignements, et ceci, et cela, là, là, là. » Ils ne donneront rien de fondamentalement valable, ni au Seigneur, ni à l'Église. Quand je dis donner, je ne parle pas de matériel, je parle de choses spirituelles. Ils n'amènent rien de constructif, de nutritif au niveau spirituel. Ce sont des quémandeurs profonds. C'est ce qui les caractérise. Et à un moment donné, quand ils ont pris tout ce qu'ils pouvaient, et qu'ils commencent à s'ennuyer, parce qu'ils s'ennuient, ils partent. Je pourrais vous citer plusieurs exemples comme cela. Je me rappelle d'un jeune, d'un certain âge, mais pas très vieux quand même, qui m'a contacté il y a, vous connaissez tous, je ne citerai pas son nom, ce n'est pas le but. Alors ce garçon m'a dit, j'ai suivi vos enseignements sur YouTube, et vraiment, le Seigneur m'a montré que c'est vers vous que je dois me diriger, pour m'en sortir, parce que, voilà. Alors, cet homme a témoigné avoir été profondément déçu dans une expérience qu'il a vécue avec un autre serviteur auparavant. Et effectivement, ce serviteur, quand on voit un petit peu, il y a des choses qui posent question, qui posaient beaucoup de questions, c'est vrai. Mais vous savez, je vais vous dire une chose, ce qui se ressemble finit par s'assembler aussi. Et ma femme m'avait mis en garde, elle m'a dit, fais attention. Parce que s'il a pu fréquenter
ce soi-disant serviteur pendant 2 ans, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans sa vie. S'il a mis 2 ans à se rendre compte que ça n'allait pas, alors que c'était grossier dans les comportements pécheurs, tout simplement, parce qu'il y a aujourd'hui des serviteurs qui sont des apostasiés, qui prétendent, n'est-ce pas, apporter, n'est-ce pas, quelque chose du Seigneur dans l'Église. C'est effrayant. Nous sommes dans des temps d'une confusion phénoménale aujourd'hui. Et là aussi, il faut exercer son discernement. Parce qu'il y a un faux Saint-Esprit qui fait que les gens ont l'apparence de vivre des choses extraordinaires, en réalité, ils n'en vivent pas. C'est singé, mais c'est pas réel. Bien. Alors cette personne m'a contacté et m'a dit, avant de vous contacter, j'ai posé devant Dieu 4 toisons. Des toisons, il me les a décrites, j'ai oublié. Je les ai oubliées. C'était des toisons costauds. Mais costauds. Plus costauds que ça. Et il m'a dit, les 4 toisons se sont accomplies. Et il y en a une que vous avez accomplie, la dernière, la plus dure, si j'ai bon souvenir, si vous l'avez accomplie vous-même en prêchant à travers n'est-ce pas, le message que j'ai écouté. Donc pour moi, c'est une évidence. Et alors de nous décrire, n'est-ce pas, la vision qu'il a eue de mon épouse et de moi, comme des personnes, n'est-ce pas, il a une vision d'un dessus de porte sculpté avec des visages extrêmement travaillés qui reflétaient l'expérience, les souffrances, les douleurs. Il nous a vraiment dit, vous êtes des gens... Alors, bon, ok. Alors il nous a joints, et bien sûr... il m'a demandé de l'aider, parce qu'il avait un petit groupe dans sa région, petit groupe extrêmement fait de personnes, toutes à mon avis, des personnes pas nées de nouveau, tout simplement, des gens sortis de partout et de nulle part. Voilà. Alors nous avons fait un travail formidable, j'ai fait un travail formidable, pastoral, absolument, extrêmement fort, pour amener les gens si possible, à la nouvelle naissance. Et puis, bref, on a prêché des séminaires, et quelque chose de l'ordre d'une assemblée possible est issu de ce groupe. Et à un moment donné, eh bien, ce qui devait survenir, j'imagine, est survenu. Cet homme, après être passé dans notre église en Suisse, et après avoir prêché qu'il fallait absolument me soutenir dans mon ministère, une semaine après, m'écrivait un mail en me disant « Fini, je reprends en main tout le travail qui a été fait ». C'est-à-dire qu'il a fait une division, il s'est emparé d'un travail que j'avais fait après m'avoir demandé de le faire. Rendez-vous compte. Vous savez, devant des comportements comme cela, on se dit « c'est pas possible ». Cette personne n'est jamais née de nouveau. C'est quelqu'un qui a apostasié et qui a... Alors, vous savez, les gens arrivent à vous convaincre qu'ils sont vraiment des chrétiens, hein, qu'ils ont beaucoup souffert, qu'ils ont vu beaucoup de choses, mais qu'eux, ils sont sincères. Vous savez, on a vu la sincérité de ce bonhomme. C'est un hypocrite fini, et c'est un homme qui n'avait qu'une espèce d'ambition du type de Judas. Je veux un pouvoir. Alors je te laisse venir chez moi, je te dis que tu es extraordinaire, que tu es l'homme de Dieu que Dieu a choisi pour moi et mon petit groupe. Et tu viens, et tu fais un énorme travail, et puis quand tout semble aller bien, allez hop là, je prends tout, je m'en vais. C'est quoi ça? Ça, c'est le signe d'un cœur apostasié. Et des gens comme ça, il y en a en pagaille aujourd'hui. C'est bien pourquoi lorsque des gens de l'extérieur viennent me trouver en me disant « Qu'est-ce que vous pensez? Mon pasteur prêche ça, etc. » C'est pas juste. Évidemment, peut-être c'est pas juste, si je m'en tiens à ce que les gens me disent. Mais est-ce que c'est vraiment le problème, ou est-ce que ce problème-là est un prétexte qui cache un désir de rébellion dans le cœur, une ambition peut-être? Il y a aujourd'hui une masse d'individus ambitieux qui veulent se saisir du ministère pour eux-mêmes en réalité. Ce sont des Judas, mes amis, ils ne le savent même pas. Ils sont dans le système de Judas, de A à Z.
Et il faut vraiment qu'ils se repentent et qu'ils réfléchissent. Lisons ensemble. Veillons les uns sur les autres. Pourquoi? Eh bien parce que des gens comme ça, si vous les laissez rentrer dans l'Église, et c'est pourquoi nous avons décidé entre anciens dans l'œuvre, on ne laisse plus rentrer personne dans l'Église qui vient de l'extérieur. Sauf si la personne nous donne le nom, le numéro de téléphone, les références du dernier pasteur qu'ils ont fréquenté. Ah oui. Parce que les gens se présentent toujours comme des victimes, et puis on découvre qu'ils ne sont pas des victimes, qu'ils sont des meurtriers en puissance en réalité. Ils vous pompent votre énergie, ils pompent l'énergie de l'Église, ils ne produisent rien, que des soucis, que des problèmes. On a eu comme ça des gens qui sont restés 14 ans chez nous, et qui n'ont jamais été autre chose que des rebelles en réalité, tout au fond d'eux-mêmes. Et un jour, le Seigneur m'a dit, tu verras, ils te feront une division. Et le Seigneur m'a dit, attends, ne fais rien, ne dis rien. Ne peux pas dire à quelqu'un, je sais que tu vas me faire une division. Jésus n'a jamais dit à Judas, je sais que tu vas me trahir. Et ils ont fait la division. 14 ans dans l'Église. Le fond du cœur, et ce, est un cœur de rebelle, de personnes apostasiées. L'apostasie, ça commence où? C'est quand vraiment on a coupé avec l'Église, j'en veux plus. Non, mes amis, il y a une apostasie rampante à partir du moment où le cœur n'est jamais né de nouveau véritablement. Et c'est le problème d'énormément de gens aujourd'hui. On continue la lecture. Veillons les uns sur les autres, parce que, mes amis, des gens comme ceux-là, s'il n'y a pas des anciens ou un ministère solide, ils vous amènent de ces troubles, parce que lorsqu'ils partent, s'ils n'essayent pas d'emmener Pierre, Jacques et Paul hors de l'assemblée, ils créent un trouble. Ils vous traitent de secte, ils vous inventent n'importe quel problème, et si possible, ils vont semer le trouble dans la vie des fidèles. C'est pour ça, je le dis ce matin, veillons les uns sur les autres. Éloignons-nous, d'ailleurs l'Écriture le dit, de ceux qui causent des divisions. Ce sont des apostasiés, de l'apostasie rampante, c'est-à-dire que leur conversion n'a jamais été profonde au point de se soumettre vraiment au Seigneur. Vous savez, j'ai fait mon bilan au point de vue de ma soumission à l'Église, avec mon épouse. Et je peux vous dire que nous n'avons jamais, quand nous avons quitté l'assemblée où nous étions, nous ne l'avons pas quitté parce que nous étions en désaccord avec le pasteur ou quoi, non. Il y avait des petites choses qui pouvaient nous déranger, mais le feu que nous avions pour le Seigneur nous donnait des lunettes positives. Et les petits défauts, voire les grands défauts de l'un ou l'autre, ne nous empêchaient pas de rester fidèles à l'église où nous étions. Il a fallu que le Seigneur organise lui-même ma sortie en me donnant du travail à 100 km de là, et j'ai donc été obligé de joindre une autre assemblée. Continuons la lecture. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. La fidélité et l'amour vont ensemble. Celui qui est fidèle démontre qu'il aime. Et mes amis, tous ceux qui traversent les églises en prétextant toutes sortes de déceptions, je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais de beaucoup en tout cas, sont des infidèles, je l'ai déjà dit, qui vont créer du trouble en prenant tout ce qu'ils peuvent, et en sortant, ils démontrent le fond de leur cœur. On démontre tous, une dureté de cœur et une méchanceté effroyable. Et ça, je tiens à le dire, on le voit. Il arrivera toujours un jour où Dieu va révéler le fond de notre cœur. Et vous savez, quand je vois les braves frères et sœurs que nous avons amenés au Seigneur nous-mêmes, et qui ne causent aucun problème, ils révèlent leur cœur est bon. Qui leur a donné un cœur bon, si ce n'est l'Éternel? Parce que le cœur de l'homme est mauvais, il doit être renouvelé par l'Éternel, au travers du sacrifice de Yeshua à la croix, et de sa résurrection d'ailleurs. Les apostats ne connaissent pas la résurrection,
En fait, il y a déjà, quand nous venons au Seigneur, une espèce de résurrection qui se vit dans nos vies et qui nous prépare pour l'autre grande résurrection. Je parle d'une résurrection morale. Et c'est pour ça que nous prenons un baptême d'eau. Et c'est pour ça que certaines personnes ont demandé, sont venues spécialement à l'église, nous laissant croire qu'elles allaient être parmi nous, et ont réclamé le baptême chez nous, comme si le baptême chez nous avait une capacité sanctificatrice. Non, c'est pas... baptême ne sanctifie rien. Le baptême est une déclaration. Ok, je vivais ainsi aujourd'hui, mon cœur a été renouvelé, je vis pour Dieu. Ok, en gros. Et ces mêmes personnes de quitter à peine une ou 2 semaines après. Pourquoi? Parce que préoccupés comme omnubilés par un projet personnel que Dieu leur a jamais donné, mais qu'ils veulent avoir. Eh bien, ces gens, lorsqu'ils vous quittent, démontrent toujours, soit que vous êtes complètement, vous leur êtes complètement indifférent. Tu peux, comme on dit vulgairement, tu peux, voilà, on s'en fout de ce qui t'arrive. On s'en fiche. On s'en fout de l'Église. On n'y a pas trouvé ce qu'on voulait. On n'y a pas trouvé le trône qu'on voulait. On n'y a pas trouvé la catapulte pour devenir un grand ministère. On n'y a pas trouvé que sais-je d'autre. Donc on s'en fout de l'Église. L'Église, c'est rien. C'est moi qui suis important. C'est exactement ce qui se passe. Et pour certains, ça va très loin. Pour certains, si je n'y ai pas trouvé ce que je voulais, je pense à une personne que nous avons eue ici, et qui a démontré à plusieurs reprises un orgueil qui nous faisait peur. Et je priais que ces personnes naissent de nouveau. Elle n'est pas née de nouveau. Elle s'est retirée de l'Église, ces personnes. Et alors maintenant, c'est la haine pour l'Église. La haine pour l'Église. L'Église ne m'a pas donné ce que je voulais. Mais l'Église n'est pas là pour te donner ce que tu veux. L'Église est un réceptacle de personnes qui ont compris que tout ce qu'elles voulaient, de toute façon, était le fruit de leur orgueil dans le monde, et que tout ça est abandonné quand on rentre dans l'Église, si vraiment on s'est converti. Je reviens à la parole. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, verset 26, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? L'esprit de la grâce, lorsqu'il vient à ta rencontre un jour, il t'ouvre la porte de quoi? De l'Église. L'homme qui est venu chez moi l'autre jour, il est venu vers l'Église. Il n'est pas allé vers Madame Soleil ou vers un traité intellectuel de je ne sais pas. Il est allé vers quelqu'un, vers plusieurs personnes, dont son épouse. Il est allé vers l'Église. Et dès qu'il a confessé dans la repentance de ses fautes qu'il acceptait le salut en Yeshua, il est entré dans l'Église, puisque c'est l'Église qui a été témoin de sa conversion. C'est net, c'est clair. La grâce est la porte de l'Église. C'est la porte du salut, bien sûr, mais c'est aussi la porte de l'Église. Ou alors l'Église ne signifie plus rien pour beaucoup de gens. Je crois qu'il est temps de rétablir aujourd'hui ce que signifie l'Église dans l'Église, en général. L'Église. L'Église, c'est un lieu particulier, et j'aimerais que vous compreniez, si vous êtes intelligent, vous allez le comprendre, que si Dieu a choisi le jour X de ta vie pour t'amener au salut,
et par la grâce d'introduire dans l'Église, c'est que Dieu a un plan pour lui, pour l'Église, pour sa gloire à lui, avec toi, dans cette Église, et pas dans une autre. C'est quelque chose qui a complètement disparu de la conscience de milliers de millions de chrétiens aujourd'hui. Si je prends l'exemple, nous avons un frère ici qui est ingénieur en mécanique, si je prends l'exemple d'une bagnole, si je construis une bagnole, imaginons que Dieu construit son œuvre, très bien. Ok, on compare ça à construire une bagnole, une voiture, pardon, soyons polis, une voiture. Une voiture, il y a pas mal de pièces. Il y a un carburateur, par exemple. Alors le carburateur, imaginons que c'est Shoshana, elle naît de nouveau, tu es le carburateur. Alors Dieu te met un emplacement bien précis dans le moteur, pas un autre. Puis toi, tu décides le lendemain, ah ben non, je m'en fous de la voiture. Moi, je veux être carburateur. Carburateur qui ne sert à rien, puisqu'il n'est pas en connexion avec les autres pièces de la voiture. Ça ne sert à rien du tout. Il y a des milliers de chrétiens comme ça, je vous le dis en face. Vous êtes, pour beaucoup, vous êtes, vous êtes emparés de votre personne comme si vous étiez un carburateur qui ne veut pas fonctionner dans un moteur. Vous voulez fonctionner carburateur où vous voulez, quand vous voulez, etc. À la limite, vous sortez de votre bagnole, vous en croisez une autre dans la rue, tu dis « je vais être carburateur chez toi. Hein. » Prière de te soumettre à mon caprice. Mais vous riez, mais c'est ça, les amis. Ça n'a même pas de sens. Si nous n'avons pas ce sens intelligent, mais là, le jour où Dieu me sauve, ou le jour où Dieu me positionne quelque part, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Je pourrais vous raconter mon parcours, comment j'ai fini par, après ma conversion, de rentrer vraiment dans une église. Ce n'était pas évident. J'étais amené au Seigneur par un évangéliste qui n'était pas l'église. Après, il a fallu rentrer. Alors Dieu a dû avoir de la patience avec... Mais finalement, le Seigneur a créé des circonstances évidentes qui m'ont montré, bon, là, c'est là que je te veux. Et c'est là que va commencer ta formation avec moi. Et elle a commencé, cette formation. Mais si nous ne passons pas par ce stade, si nous nions ce stade, si nous croyons que nous pouvons être, de par nous-mêmes, tout et rien à la fois, nous sommes des apostasies en réalité. Je reviens sur ce... N'abandonnez pas vos assemblées. Voilà. Je retourne vers mes notes quand même parce que forcément j'arrive à dire tout ce que... Voilà. N'abandonnez pas vos assemblées. Alors, plusieurs personnes, probablement, je l'imagine, et même peut-être même des commentateurs de l'Écriture, et c'est un peu ce que fait... j'ai lu tous les commentaires dans ma Bible MacArthur concernant cet enchaînement. Alors, beaucoup semblent dire, voilà, il est dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, exhortons-nous à rester fidèles dans notre assemblée. D'accord? Je crois qu'il faut beaucoup pour que nous ne sortions pas. Que Luther et Calvin aient été obligés de sortir de Rome, parce qu'il le fallait, mais fondamentalement, ils ne le voulaient pas au départ. Ils ne le voulaient pas. Il y a un autre réformateur humaniste qui s'appelle, que j'aime beaucoup pour ma part, qui s'appelle, allez, voilà que j'oublie son nom maintenant, allez, j'ai habité presque à côté de sa maison à Bruxelles, où il a habité, Erasme, qui était tout à fait conscient des déviations doctrinales de l'Église catholique, mais qui était obnubilé par l'idée de l'unité de l'Église. Attention, je ne dis pas qu'il faut retourner à Rome, je n'ai pas dit ça. Mais ce sentiment de faire tout pour rester fidèle à son assemblée avant de la quitter, il est fondamental, mes amis. Il est fondamental. Si nous n'avons pas ce sentiment, c'est quelque part, nous n'appartenons pas, nous ne sommes pas sauvés.
Judas a fréquenté 3 ans le Seigneur avec un pied en dehors des choses qui suivaient et des enseignements qui sont donnés. Ça, c'est une autre caractéristique des chrétiens apostats. Ils ont toujours un pied dedans et un pied dehors. J'ai croisé, je le dis ouvertement, hein. J'espère que ceux qui vont écouter ce message ne vont pas prendre ça comme une attaque. Mais il y a quelque chose d'incroyable de voir des personnes qui veulent vous joindre, mais qui en même temps continuent à faire leur petit souk, leur petit machin de côté. Qu'est-ce qu'ils démontrent par là? Mais que l'Église ne compte pas pour eux. Ce qui compte, c'est eux et leurs petits projets. Nous avons eu le cas, il n'y a pas si longtemps que ça, une personne qui, pendant plusieurs années, nous a fréquentés, tout en, sans le dire, mais continuant à faire son petit ministère, alors que cette personne n'a aucun appel au ministère. Rien, nous l'avons testé. Et il n'y a rien. Il y a de la rébellion, et rien que de la rébellion. Et lorsque cette personne est venue m'annoncer, finalement, on s'en va, je lui ai demandé, est-ce que tu as prié le Seigneur pour savoir si tu devais t'en aller? Il a dit, oui. Très bien. Et Dieu t'a répondu que tu devais t'en aller. Oui. 3 secondes après, enfin, je crois. Et 3 secondes après, ma femme est témoin. Non. Mais elle part quand même. Donc voilà une personne qui vous déclare ouvertement, Dieu ne m'a jamais dit de partir, je n'ai pas de raison de partir. D'ailleurs, cette personne voulait qu'on reste amis et tout va bien. Elle vous déclare que Dieu ne lui a pas dit de partir, mais elle part quand même parce que, me dit-elle, je l'ai là au fond de moi-même. Il faut que je le fasse. Faire quoi? Là, vous avez l'exemple, un des exemples de quelqu'un d'apostasié qui pourtant, quelques semaines auparavant, était né de nouveau. C'est une personne religieuse qui est née de nouveau et qui n'a pas supporté ce que sa nouvelle naissance lui demandait de vivre, c'est-à-dire de te soumettre à Dieu dans l'Église. Donc on quitte l'Église. Donc cette personne, après avoir connu la vérité, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Cette personne a apostasié. Voilà une personne tellement habituée à vivre dans la rébellion, avec un héritage familial de rébellion, tout simplement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est connu dans toute la région. Dieu lui fait une grâce exceptionnelle au moment d'une grande réunion que nous avons tenue l'année dernière. L'Esprit de Dieu descend, la personne est convaincue de péché, se convertit. Et au lieu de rester simplement dans l'assemblée où la grâce de Dieu lui a été faite, je pars faire mon truc. Une personne comme ça est une personne apostasiée. Une personne qui a apostasié. Ça vaut le coup de réfléchir, mes amis. Attention, j'espère que ce message ne va pas être pris avec une manière passionnelle par l'un ou l'autre. Non, non, ces choses-là sont graves. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Qu'est-ce qui habite nos cœurs dans ce 21e siècle? Est-ce que vraiment, comme l'a dit William Booth, ce sera un siècle, je parle du 20e, c'est ce que Booth a dit, mais le 21e est encore pire apparemment, des conversions sans repentance, c'est-à-dire sans vraie conversion. Des conversions qui ne veulent rien dire, intéressées. C'est toujours pour moi absolument étonnant d'imaginer ce qui s'est passé dans le cœur de Judas, qui a suivi quelqu'un dont toute l'attitude, tout le comportement indiquait qu'il ne fallait pas s'attendre à obtenir une royauté terrestre, même si les autres disciples ont cru aussi. Mais au point de trahir finalement le Seigneur. Et cette personne dont je viens de parler, elle a trahi le Seigneur en face, en me disant non, Dieu ne m'a pas dit que je devais partir en réalité.
Mais je le fais quand même, parce que ce que j'ai au fond de moi-même, mon désir d'indépendance, d'être quelque chose alors que rien, personne dans l'Église ne m'a établi ni appelé, que visiblement il n'y a rien, est plus fort. C'est exactement ce qui est arrivé chez Judas. Les autres ont été stupéfaits de voir que Yeshua n'établissait pas le royaume davidique sur Israël, mais ils sont restés à cuillard, je dirais. Judas s'est vengé. Il y a même une théorie qui veut que Judas, imaginant que Yeshua ferait un miracle, et au moment d'être battu et crucifié, il aurait réagi en établissant violemment le royaume davidique d'autorité des Juifs. Mais est-ce que Judas avait à désirer ça? En fait, ce qui a poussé Judas, c'est son propre désir d'être quelque chose. C'était un être apostasié avant même de commencer à suivre le Seigneur. Et il est resté dans cette apostasie. L'apostasie implique une idolâtrie de soi, mes amis, qui va vous détruire et qui ne vous permet pas d'être utilisable par Dieu en rien. Je continue parce que c'est un message d'une gravité extrême. Ces dernières années, le Seigneur a permis que notre ministère soit tourné vers de nombreuses personnes hors assemblée. On a fait le bilan l'autre jour, et finalement on s'est rendu compte que de toutes ces personnes, à peu près seulement 10% sont restés fidèles, ou ont donné un témoignage de fidélité. Donc 90%, et même plus que 90%. Et dans ces 10%, il a fallu chaque fois qu'intervienne une nouvelle naissance, parce que ces personnes n'étaient pas nées de nouveau. Donc la majorité, pour ne pas dire la plus grande majorité des personnes hors assemblée, sont des personnes qui ne sont pas nées de nouveau, pour la plupart. Et qui trouvent toujours à l'Église des défauts. Alors que si l'on est de nouveau, une des capacités que Dieu nous donne, c'est un ardent amour pour le Seigneur qui nous donne des lunettes ultra positives. On cherche toujours le positif. Vous savez, on peut considérer l'Église avec des lunettes claires et propres, des lunettes grises ou des lunettes noires. Sinon, on est habitué à tout voir à travers des lunettes noires, on va voir du noir. Et que le noir. Évidemment, il y a parfois du noir. Et si on a une lunette grise, on verra, on va pinailler, on va trouver toujours du gris. Et si on a une lunette claire, on verra le noir et le gris, mais on verra surtout la lumière. Si je suis passé par du règne du péché dans ma vie au règne de la grâce de Dieu, dans la lumière, j'ai des lunettes qui voient la lumière d'abord et avant tout. Ça me paraît évident. Il y a de rares cas que nous avons rencontrés de brebis blessées ou malmenées, mais la majorité, mes amis, de ceux que nous avons croisés, et heureusement que nous avons aussi amené nous-mêmes des gens au Seigneur, avec lesquels nous n'avons généralement aucun problème. À 98%, pas de problème. Quand une personne naît vraiment de nouveau, elle ne pose pas de problème. Au contraire, elle bonifie toujours plus. Et vous pouvez aisément lui dire ceci et ça, gentiment, et la personne se soumet tout de suite, parce qu'elle sait que c'est Dieu qui lui parle, et de toute façon, elle reconnaît que telle chose n'est pas bonne, donc elle s'en débarrasse facilement. Les rebelles, non. La raison profonde de tout cela, mes amis, c'est toujours l'orgueil qui va intervenir face à une petite remarque ou un désaccord, et un désaccord doctrinal, ou bien une incompréhension, et puis un autre point de vue, ou bien que sais-je. Mais dès que vous creusez un petit peu, que vous allez voir derrière, on se rend compte que ce ne sont jamais que des prétextes. On chausse des lunettes noires quand on a besoin de chausser des lunettes noires, parce qu'on va trouver un prétexte pour sortir de l'église.
Et j'aimerais autant vous dire qu'il y a, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un rapport direct entre, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 10, versets 24 et 26 et tout ce qui suit. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité. Alors c'est grave parce que il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Et mes amis, je vous le dis et je vous le redis, beaucoup vivent en état d'apostasie et ne l'imaginent même pas possible. Vous savez, il y a 20 ans à peu près, une femme est venue me trouver, c'était à Nice, en France. Elle avait entendu parler du ministère, elle est venue me voir, elle me dit, voilà, je dois être sous, il y a quelque chose que je ne comprends pas, vous allez m'éclairer, vous allez prier pour moi, je suppose. Voilà, je suis madame une telle, et j'ai réuni des millions, 2 fois de suite, pour monter une œuvre missionnaire en... Déjà, elle toute seule, je trouvais ça déjà un peu étrange, pardon. Et puis, elle m'a dit, voilà, dans le cadre de l'église où j'étais, elle a dit, moi, j'ai monté, et c'était des millions. Hein. Et puis, à 2 reprises, donc en Afrique, j'ai monté une mission, etc. Et à 2 reprises, tout s'est effondré. Frère, comment est-ce possible, ça? Elle avait un visage très étrange. On aurait dit, il n'y avait pas de lumière sur ce visage. Il y avait une épaisseur de peau énorme, avec toutes sortes de... Et les yeux étaient morts. Finalement, au bout d'un entretien qui a duré, ce qu'il a duré, je ne sais plus, j'ai eu cette intuition, et je lui ai demandé, mais dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé avec le pasteur de l'église où vous étiez avant tout ça? Elle m'a dit, oh ben écoutez, j'ai eu des différends avec lui, et puis j'ai eu une part de connaissance, et j'ai dit, vous avez maudit votre pasteur. C'était vrai. Elle m'a dit, ben oui, je me suis disputé, je l'ai maudit, parce qu'il ne m'a pas comprise. Il ne m'a pas comprise. J'avais un beau projet de Dieu, toujours de Dieu, bien sûr, hein. Ah oui, mais il ne m'a pas comprise. Donc, il m'a dit non, c'est pas de Dieu. Donc, j'ai dit, ici, c'est de Dieu, et puis vous êtes nuls. Ou des choses du genre, hein, mais pire que ça même. Et j'ai dit, vous vous demandez pourquoi? Vous venez de passer 20 ans de votre vie comme une rebelle. Vous n'avez plus qu'une chose à faire, et c'est ce que je vous dis à un certain ce matin. Retournez là où vous étiez il y a 20 ans. Allez vous mettre à genoux, demandez pardon. Parce que ce pasteur, il a voulu vous sauver. Mais vous avez décidé, vous, que l'Église était nulle, mais que vous aviez un projet soi-disant divin. Vous êtes égaré de A à Z. Cette femme a reconnu. À l'époque, il semble que les gens pouvaient encore reconnaître qu'ils s'étaient trompés. Cette femme était dans une apostasie totale. Elle a poursuivi avec orgueil un projet humain pour satisfaire son moi, son orgueil, en méprisant l'Église. Ah, Dieu l'a laissé faire pendant 20 ans. Elle a ruiné des gens avec des millions qui ont été investis pour rien. Elle a mis une énergie folle à vouloir prouver à la planète entière qu'elle avait reçu une vision du Seigneur. Et au bout du compte, tout était faux. Alors elle m'a dit, mais comment je vais faire? J'ai peur de retourner voir mon pasteur, vous vous rendez compte? Je dis, venez, je lui téléphone. Et je viens avec vous. Pour que vous demandiez pardon. Et que vous retourniez dans votre église. J'ai téléphoné au pasteur. Cet homme était, 20 ans après, était encore marqué par la violence avec laquelle cette femme l'avait traité, avec son soi-disant projet divin. Alors que lui avait fait son travail de pasteur et dit non, c'est pas de Dieu, tu te trompes. C'est tout ce qu'il avait fait. Et j'ai dit, écoutez, elle est devant moi, elle veut venir vous demander pardon. Et il lui a dit, écoutez, je lui pardonne, mais je ne veux plus la voir. C'est au-delà de mes forces. A-t-il raison, a-t-il tort? Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus. Mes amis, attention, parce qu'il est possible qu'à un certain point, l'Église ne puisse plus vous recevoir. Vous savez, je considère, en toute honnêteté, certaines personnes dont on s'est occupé au-delà de toutes les patiences, de toutes les bontés, de toutes les... Et si nous devions les voir revenir,
je ne sais pas si on pourrait avoir confiance. Franchement. En réalité, ces personnes-là devraient retourner même plus loin que nous, remonter jusqu'à la source de leur première église qu'ils ont quittée pour des raisons d'orgueil. Et j'ai plusieurs choses qui me sont venues à l'esprit. Vous savez, les gens présentent les choses toujours à leur avantage, mais jamais dans la réalité, jamais dans la vérité. Vous en connaissez beaucoup des gens qui viennent chez vous, ils veulent joindre l'église, qui vous disent, vous savez, j'étais abominable dans l'église où j'étais, et puis je suis parti, et puis je n'en veux plus parce que ceci et cela. Voilà, tout de suite vous dites, non, ben, toi tu ne rentres pas dans l'église. Hein. Ah non, non, ils se présentent comme des victimes, même quand ils ont fait des choses atroces. Je dis bien, attention, je pèse mes mots, atroces. Des choses graves, très graves. Il y a des gens qui font des choses graves que l'Église doit reprendre, qui ne le supportent pas et qui s'en vont. Nous avons eu ça il n'y a pas longtemps parmi nous. Ces gens-là, mes amis, sont des chrétiens apostasiés. L'apostasie, c'est une pente sur laquelle on peut descendre et arriver au final car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Les rebelles. Il ne s'agit pas du péché involontaire, c'est de la rébellion, mes amis. Du refus de se soumettre à Dieu dans le cadre que Dieu nous donne. Le fond de tout cela, c'est qu'on se choisit des prétextes, même, je ne vais pas citer d'exemple, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, mais il est tellement grave, tellement violent. Une personne qui a péché d'une façon atroce dans l'église où elle se trouvait, mais vraiment grave, mettant en jeu même la vie d'autrui. D'ailleurs, avec mort de chrétiens. Et une mort qui fait peur. Je n'en dirai pas plus. Cette personne reprise devant toute l'Église a été mise au banc de l'Église et aurait pu, dans un immense effort de contrition et de repentance, reprendre sa place dans l'Église. Non, elle est sortie. On a manqué de cœur avec moi. Quoi? Après ce que vous avez fait, vous dites que l'Église manque de cœur. Des gens comme ça vont errer d'assemblée en assemblée. Et il y en a beaucoup, mes amis, aujourd'hui. Moi, je vous dis que vous n'avez qu'un choix. Retournez là où vous êtes révoltés et humiliez-vous. Si vous voulez espérer que Dieu vous considère toujours comme une personne sauvée. J'ai à peine lu mes notes là. Je crois que le message, il est clair. Pour ma part, je vois clairement que les personnes que nous avons eu le bonheur d'amener au salut ne nous posent aucun problème. Ils sont dans l'Église et progressivement, ils y vivent un développement qui va les conduire à un appel. L'appel à témoigner, l'appel à intercéder, l'appel au ministère, l'appel à ceci, l'appel à cela. Mais ceux qui sont des errants éternels, il y a à la base de tout ça quelque chose de satanique. Oui, de satanique. Ça s'appelle l'idolâtrie de soi. Qu'est-ce qui a poussé le diable à quitter sa place dans le ciel
Attention, je ne parle pas de sa chute. Ça, c'est son apostasie qui a commencé. Et Jésus disait, je voyais le diable descendre. Descendre. L'apostasie, c'est une chute, mes amis, qui n'en finit plus. Et vous êtes les seuls à décider. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait pour vous. Vous serez les seuls à décider. Vous continuez à chuter ou vous vous repentez et vous reprenez votre place. Si c'est encore possible. Parce que je redoute qu'au-delà d'un certain point, ce n'est plus possible. Pour Judas, ça n'a plus été possible. Alors ne disons pas, oui, mais c'était Judas. Judas, c'est un modèle qui peut nous concerner. L'idolâtrie de soi. Le refus de me déclarer coupable. Qui a initié ce processus de glorification de soi? Satan, mes amis, quand il s'appelait encore Lucifer. Tout simplement. De quel droit Dieu ne me cède pas sa place? Mais quand tu rentres dans l'église, tu n'as aucune place à réclamer. Tu as celle que Dieu va te donner. C'est tout à fait différent. Vous avez des gens qui viennent vers nous de partout, hein. Oui, alors dans mon église, il y a ceci, il y a cela, etc. Qu'est-ce que tu penses? Ben oui, mais c'est pas biblique. Effectivement, ce qui se passe là. Mais, et puis, à un moment donné, vous voyez les personnes qui, étrangement, veulent se mêler de ce qui se passe dans l'église où ils ne sont pas membres. Donc, ils sont membres d'une autre église. Ils visitent une autre église et ils voudraient déjà s'y installer comme une autorité. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, ils sont encore dans une autre église dont ils contestent l'autorité. Je conteste l'autorité dans mon église, mais je viens dans laquelle je voudrais déjà avoir de l'autorité. Autorité, autorité. Je conteste l'autorité, je veux l'autorité. C'est diabolique, ça, vous savez. C'est à l'image du diable, c'est pas à l'image de Christ. Tu caches très mal que tu as un projet au fond de ton cœur. Tu veux fabriquer ton truc. Et Dieu ne t'y a jamais appelé. Mes amis, j'aimerais vraiment être devant vous d'une honnêteté totale. Parce que vous avez ce désir de faire son truc. Le diable essaie à tout prix de le mettre dans toutes nos vies, même dans la vie d'un serviteur. On peut être un serviteur, né de nouveau, oint par Dieu, et à un moment donné vouloir ajouter ce qu'on veut faire à ce que Dieu a décidé de faire. Oui, mes amis, c'est plus fréquent qu'on ne le croit. C'est déjà le commencement alors d'une construction d'une église apostasiée, où l'on va vouloir construire de grands buildings, alors qu'on n'en a pas besoin. Alors qu'on va vouloir ceci, on va vouloir cela, alors qu'on n'en a pas besoin. Et mes amis, c'est une des tentations avec lesquelles le diable vient, même dans le cœur des serviteurs. Cet endroit, nous l'avons voulu? Non. Nous l'avons voulu? Non. C'est presque Dieu qui nous a forcé à louer cet endroit. Rappelez-vous. Une grande différence. Alors, ce qui est vrai au niveau individuel peut être vrai au niveau même de l'Église. L'Église peut être en train d'apostasier. On apostasie l'Église, dans l'histoire de l'Église qui s'est passée pendant 2000 ans, on est passé d'une Église sainte qui était préoccupée de ne rien faire si ce n'est la volonté de Dieu, à une Église qui progressivement est retournée vers le monde avec l'appareil du monde pour construire une Église apostasiée, qui glorifie l'homme, au point de mettre sur un trône un homme avec une tiare de 3 étages, de l'or et tout ce qui s'ensuit. Mais attention, ce qui est arrivé à la Rome catholique peut arriver tous les jours dans nos milieux aussi. Alors si tu es dans une église apostasiée comme celle-là, que faut-il faire? Ben, il faut prier. Il faut sortir? Non, il faut d'abord prier. Peut-être tu peux prier pour que le Seigneur parle au pasteur. Il y a un jour, un homme qui est venu dire, oui, le pasteur chez nous, il conduit l'église comme un homme d'affaires. Ah ben, commence à prier pour qu'il devienne un vrai pasteur.
Mais ne construis pas dans ton cœur ton petit projet pour prévoir comment, toi, en sortant, tu vas faire. Parce que si Dieu ne t'a pas appelé à faire, tu vas faire un truc qui n'est pas de Dieu. Toi aussi, tu vas faire quelque chose qui n'est pas de Dieu. Reste où tu es tant que Dieu ne crée pas les circonstances pour te sortir de là, s'il faut te sortir de là. Et qui sait, si Dieu ne veut pas t'apprendre la patience, même en face de quelque chose qui est gauchy, qui n'est pas juste. Moi, j'ai eu un pasteur... je n'ai même pas envie, quand j'étais jeune chrétien, je n'ai même pas envie de dire qu'il avait des défauts. Il en avait, mais je n'ai pas envie de le dire, parce que j'avais chaussé des lunettes transparentes. Et je l'aimais. Oui, je l'aimais. Malgré ses défauts, je l'aimais. Et je suis sûr qu'il m'a aimé aussi. Je ne quitte pas l'Église. Là où j'aime. Comme Dieu aime. Et comme on m'aime en retour. Même s'il y a des erreurs. Et puis vous savez, il y a tellement de subjectivité dans les rapports. Déjà, quand j'écoute des gens parler, je dis, mais enfin, tu t'exprimes mal. Il y a tant de gens qui ne savent pas s'exprimer, excusez-moi de le dire, et qui créent des malentendus, et des gens sont blessés alors qu'il n'y a pas raison d'être blessés. Il y a tellement c'est tellement facile de mettre des lunettes grises, et de voir ce qui tremblote dans l'air des relations. L'idolâtrie de soi, c'est précisément ce que la bonne compréhension du verset 26 et suite, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. N'est-ce pas? C'est la bonne compréhension de tout ce que nous avons lu à partir du verset 26, n'est-ce pas, me fera comprendre le sacrifice expiatoire de Christ, de Yeshua, a pour but premier de nous libérer de tout orgueil qui flatte le moi. Et mes amis, toutes les personnes, presque toutes, qui se sont approchées de nous, qui ont fait un petit tour pour prendre tout ce qu'ils pouvaient, et puis nous ont quittés tout simplement parce qu'ils étaient habités par le moi flatté. Moi, je vais faire quelque chose. Et chez certains, c'est tellement fort. Je connais une personne comme ça, il m'a dit, voilà, m'a décrit son propre père. En me disant, l'église de la région l'a mis au banc de l'église, mon père, parce que c'était un rebelle qui voulait faire son truc. Et je vois la personne faire exactement la même chose aujourd'hui. On dirait qu'il y a une puissance d'orgueil dans les cœurs qui est absolument effrayante chez certains. Il y a quelque chose d'anti-Christ. Anti-Christ. C'est quoi Christ? C'est celui qui s'abolit sur une croix pour faire plaisir à son Père dans les cieux. Excusez-moi. C'est la porte d'entrée pour un nouveau comportement dans l'Église. Et j'ai beaucoup aujourd'hui qui sont apostasiés, qui ne savent même pas. Vous savez, c'est pas tout de dire « je crois que Jésus m'a sauvé ». C'est pas tout de se réunir avec quelques dissidents, de faire des réunions de prière, et puis quelque chose qui ne débouche de toute façon sur rien du tout, même au bout de 10 ans, en se disant, ben voilà, on a essayé, t'as essayé quoi? T'as essayé de faire vraiment ce que Dieu voulait? Non, tu ne connais même pas ce que Dieu veut. Tu n'en veux pas. Tu veux faire ton truc, ton affaire. Tu es anti-Christ. Tu es opposé à Christ. Rentrer dans l'Église me condamne, belle condamnation, à devenir comme Christ. Obéissant, humble, patient. Et alors, comme Christ, il y aura des carrefours dans ma vie, exceptionnels. Ah, c'est ce que nous allons étudier dans la Paracha Vaïtse, après-midi. L'échelle de Jacob, quand le ciel et la terre se rencontrent. Celui qui est vraiment dans l'Église, il vivra des moments
où le ciel et la terre se rencontrent. Extraordinaire. Celui qui est apostasié, il n'y a pas l'échelle. L'échelle est brisée. Le ciel et la terre ne se rencontrent pas dans sa vie. Je bricole sur la terre. Dieu est au ciel, dit, j'ai rien à voir dans tout ça. Tout ce que tu es en train de faire ne me concerne pas. Tu es un rebelle. Tu as été éclairé. On t'a dit. Et il y a des personnes qui vont écouter ce message, j'espère, qui ont été éclairées. Qui ont été éclairées. Et vous avez dit, non, je retourne dans ma fange orgueilleuse pour faire ce que je veux faire. Je t'annonce que tu es apostasié et que tu es en train de te détruire définitivement. Et tu ne peux pas être utile au Seigneur. Christ nous a ouvert un chemin qui est celui de l'humilité, sans laquelle, mes amis, il est impossible de penser obéir à Dieu. Obéir à Dieu implique de l'humilité, implique une vraie conversion, une vraie nouvelle naissance. Il nous est impossible d'obéir à Dieu et au contraire, il nous est à ce moment-là aisé d'obéir à nos impulsions, nos réactions, nos choix, quel qu'en soit le prétexte, parce que l'apparence recouvre toujours, au fond, une idolâtrie de soi, un amour de sa personne. Quand une personne se sépare de l'Église en disant « Oui, j'ai prié », c'est bien, tu as prié. Dieu t'a répondu, t'a dit que tu devais partir. Oui, enfin, je ne suis pas tout à fait sûr. Non, finalement, il ne me l'a pas dit. Vous vous rendez compte, déjà ça. Et sur des bases pareilles, et la personne vous dit, je le sens tout au fond, là, au fond de ma chair, au fond de mon orgueil, au fond de mon âme, je vais quand même le faire. Là, à ce point-là, vous croisez Judas. Vous savez, quand Yeshua dit au moment de Pessah à Judas, va, fais ce que tu as à faire. C'est-à-dire, pousse la rébellion jusqu'au bout. Parce que tu es né pour ça. Tu es un fils de perdition. Est-ce qu'il y aurait dans l'Église, depuis 2000 ans, des fils de perdition? Et il y en a beaucoup. Nous aimons bien dire que les catholiques sont des fils de perdition. Le chemin qui mène au salut, nous dit l'Écriture, est resserré, étroit. Mais moi, je veux dire, il est confortable. Il est resserré, étroit, il n'est pas difficile à suivre, il est difficile à trouver. Mais une fois qu'on est dessus, c'est confort, mes amis. C'est confort. C'est paix. Je marche 50 mètres. Oh, Dieu est là. Il me dit, fais ceci, fais cela. Ça, c'est de moi. Tchac, je le fais. Oh, gloire à Dieu. Puis je reviens, j'attends. Je marche de nouveau 20 mètres. Mais quand je n'ai pas trouvé le chemin étroit, beaucoup aujourd'hui, si vous avez trouvé le chemin étroit, et que vous vous rendez compte que vous êtes dans l'échec aujourd'hui, à travers ne serait-ce que le message que je vous donne, réfléchissez 5 secondes. Où avez-vous accepté Christ pour naître de nouveau, si tant est que vous soyez né de nouveau un jour? Retournez où vous étiez. Mettez-vous à genoux, demandez pardon. À l'église. Et vous quitterez le chemin de l'apostasie. Autrement, il n'y a plus rien. Plus rien à dire, plus rien à faire.
seulement déplorer. Je tourne les pages, parce que je me dis que, voilà, je crois que je vais en rester là, hein. Je pense que j'en ai dit largement assez. Mais il y a 3 pages que je ne lis pas, donc ça fera partie du message. Parashat Vayetze que nous allons lire ensemble et évoquer cet après-midi. Vous allez voir en quelque sorte que le thème fondamental de Parashat Vayetze, un des thèmes fondamentaux, c'est la fidélité. La fidélité pour se trouver être the right man on the right place in the right time, c'est-à-dire sur le chemin étroit où Dieu nous rencontre. Jacob était un de ceux-là, Yaakov. Et on va voir que ce passage du début de la Parashat Vayetze est une illustration parfaite de ce que je viens d'annoncer ce matin. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Et puis, repentez-vous surtout. Peut-être voulez-vous prier maintenant avec moi, tout simplement, et prendre l'engagement devant Dieu de quitter le chemin de l'hypocrisie. Oui, je dis bien l'hypocrisie. Au fond, nous savons très bien pourquoi nous fréquentons une assemblée qui n'est pas la nôtre. Ou bien pourquoi nous nous en allons, sans vraie raison. Parce que nous sommes hypocrites aussi. Et parce que quelque part, l'hypocrisie, c'est quoi? Ben, c'est du mensonge. Nous vivons dans ce qui est faux. J'ai croisé sur ma route ces dernières années des personnes qui ont toujours un pied dedans, un pied dehors, vous voyez? Oui, on vient à l'église chez vous, mais on garde notre projet à nous quelque part et on ne te dit rien. Alors qu'ils m'auraient dit, bah, on continue à faire ça. Ben, je dis, bah oui, pourquoi pas? Pourquoi on cache? Pourquoi est-ce que vous cachez? Pourquoi est-ce que vous mentez? Pourquoi est-ce que vous joignez une assemblée et vous ne dites pas les scandales que vous avez vécu, le mal que vous avez fait? Pourquoi vous déguisez votre témoignage? Parce que vous mentez, parce que vous êtes hypocrite. Repentez-vous. Si vous voulez vous repentir, eh bien, faites-le maintenant. Non, je ne vais pas vous conduire dans la prière. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Maintenant, en priant. Et vous savez très bien quels actes il vous faudra poser ensuite. Quittez le chemin de l'apostasie tant qu'il est temps. Quittez-le tant qu'il est temps. Revenez avant qu'il ne soit trop tard. Revenez avant qu'il ne soit trop tard.